Est-ce que tu veux une histoire d'horreur vraie? Mais avant, abonne-toi. Ce jour-là, mes parents n'étaient pas à la maison et ne devaient rentrer que le lendemain. J'étais donc avec le reste de mes frères à devoir passer la soirée, ce qui n'était pas pour nous déplaire, car on pouvait jouer aux jeux vidéo sans arrêt, préparer ce qu'on voulait, etc. C'est alors que l'une de mes amies proches est venue nous rejoindre à la maison. Elle est venue nous rendre visite en quelque sorte. Elle habitait à quelques pâtés de maison de chez moi. Son nom est Aurore. Aurore et moi, nous connaissions depuis toujours. Nos parents étaient même collègues. Aurore alors était là pour me proposer de finir la journée chez elle, car étrangement, ses parents aussi étaient absents. En plus, elle organisait une petite fête avec quelques amis, aussi du quartier. Et elle n'a donc pas manqué de m'inviter aussi. Eh bien, vu la situation et l'opportunité de passer une agréable soirée, je ne pouvais qu'accepter cette proposition, que je vais sûrement regretter, croyez-moi. Aurore avait invité une trentaine de personnes, certains que je connaissais et d'autres qui m'étaient inconnus. Bref, là n'est pas la question. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la fête était superbe, des rires, un peu d'alcool, de la danse, de la musique, etc. Cependant, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un œil posé sur la chaise. Une chaise posée au milieu du salon. C'était étrange, mais Aurore avait changé la position des meubles pour mieux profiter de la maison lors de la fête en quelque sorte. Mais elle n'avait pas déplacé cette chaise. Elle était là, au milieu du salon, comme si elle était réservée à l'avance pour une personne d'exception. J'ai même essayé de faire une blague, comme certains invités, en essayant de la déplacer ou de s'asseoir dessus, sauf que Aurore s'empressait immédiatement de nous interdire de faire quoi que ce soit, quitte à s'énerver. Moi et les autres, on était assez étonnés. Mais bon, chacun a ses habitudes, et en plus, une chaise au beau milieu du salon, il n'y avait rien de bien méchant. Mais à chaque fois que je regardais la chaise ou que j'étais proche d'elle, j'avais une mauvaise impression. Quelque chose me dérangeait. Ce n'était pas au point que je ne m'amusais plus lors de la fête, non, loin de là. Juste une sensation dérangeante, rien de plus. Quelques heures plus tard, vers 23h30, la fête était terminée. Aurore avait donc renvoyé ses amis assez précipitamment. Mais à moi, elle me demanda de rester et dormir, car elle était seule chez elle. Ayant souvent eu l'habitude de rester dormir avec elle depuis notre enfance, cela ne me dérangeait pas. Mais encore, ce qui me dérangeait de plus en plus était la chaise au milieu du salon. Toujours à la même place, et Aurore toujours réticente à la déplacer. Cette chaise me perturbait. Cette chaise avait quelque chose d'anormal. À présent, il était désormais minuit passé. Nous nous sommes décidés, Aurore et moi, à aller nous coucher. Nous étions amis depuis toujours. Dormir alors dans la même chambre ne me parut pas si embarrassant. Elle dormait alors sur le lit et moi je m'étais arrangé une place au sol sur son tapis de chambre. Un peu fatigué par la fête, le confort n'était pas ma priorité. Tout ce que je voulais, c'était dormir. Quelques minutes plus tard, j'entendis au salon des pas. Comme si quelqu'un marchait. Les pas résonnaient dans le silence de la nuit. Je me tournai vers Aurore, mais elle dormait déjà. Je le savais parce que j'entendais ses ronflements. Les pas étaient bien audibles. La personne se baladait dans le salon. Lorsque les pas cessèrent, à la place, j'entendis le bruit de la chaise qui grinçait. Comme si quelqu'un avait posé son corps dessus, comme si quelqu'un s'y était assis. J'étais assez paniqué, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais même l'impression de rêver. Je me disais même que ça pouvait être les retombées de la fête après les divers boissons que j'ai eu à consommer. Cependant, la chaise continuait de grincer pendant un long moment. Ensuite, elle s'arrêta et les pas recommencèrent à se faire entendre dans le salon. Tout était tellement silencieux. Malgré les doux ronflements d'Aurore, il y avait moi posé sur le tapis de la chambre et de l'autre côté, le salon. Quelqu'un qui marchait, ou je peux dire, déambulait dans le salon. Inquiet,
Je me suis dit que c'était peut-être l'un de nos invités qui était resté afin de continuer à profiter de la fête, ou alors les parents d'Aurore. Mais c'était assez étrange. Les pas avaient l'air de n'en avoir aucun but. Elles résonnaient juste dans le salon, comme pour signaler juste une présence. C'est alors que je pris mon courage à deux mains et je demandai d'une voix assez forte. Qui est là? Y a quelqu'un dans le salon? Immédiatement, les pas s'estompèrent. Il y eut un moment intense de silence. Je répétais encore la phrase. Qui est là? Mais toujours aucune réponse. C'est à ce moment que les pas reprirent de plus belle. Je m'apprêtais alors à répéter, mais je stoppais net. Des frissons se sont mis à recouvrir mon corps. Mon cœur se mit à battre plus vite, parce que ce qui se passa me glaça le sang. J'étais terrorisé, car les pas, certes, avaient repris, mais ils ne déambulaient plus dans le salon. Les pas se dirigeaient dans le couloir. Les pas, j'en étais sûr, se dirigeaient vers la chambre d'Aurore, vers moi, car j'avais osé parler. Je ne parlais plus, je ne bougeais plus. Les pas s'arrêtèrent net devant la porte de la chambre. Et là, toujours effrayé, je me suis mis à répéter. Aurore, réveille-toi! Aurore! Après un instant insisté, Aurore me répondit finalement. À beau lui expliquer qu'il y avait quelqu'un devant la porte, elle me répondit que je rêvais sûrement, et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, que je devais donc me rendormir. Malgré mon insistance, elle se rendormit aussitôt. Et moi, terrorisé, je ne bougeais plus. Je restais là, au sol, fixant la porte dans l'obscurité pour voir si quelque chose d'anormal allait se produire. Malgré l'obscurité, je persistais à essayer de fixer la porte, mais je ne voyais rien. J'ai donc eu l'idée de prendre mon portable afin d'éclairer cet endroit sombre de la chambre. Sauf qu'au moment où je brandissais mon téléphone, j'ai entendu à côté de moi, dans la chambre, le grincement d'une chaise. En plus, je fis tomber mon téléphone tellement le bruit jaillissait de nulle part et était juste là, à quelques centimètres de moi. J'en suis sûr, j'en étais sûr, c'était la même chaise. De plus, dans la chambre, il n'y en avait pas, c'était impossible qu'il y ait un grincement. Je savais que je ne pouvais plus rester là, alors je me mis debout d'un bond et me jeta sur le lit pour réveiller Aurore. Aurore, étonnée, me demanda ce que j'avais. Je lui dis alors qu'il y avait quelqu'un dans la maison, et même dans la chambre. Elle se leva, mit la lumière, et je découvris, avec effroi, qu'il n'y avait rien. Pas de chaise, plus de bruit de pas, rien. La maison était silencieuse. D'un ton moqueur, elle me demanda si j'allais bien, si j'étais pas trop fatigué à cause de la fête. Déboussolé, je ne comprenais plus rien. Toutefois, elle réussit à me calmer et s'empressa d'éteindre la lumière afin qu'on se rendorme. Mais au moment où elle déclencha l'interrupteur, le laps de temps où la lumière faisait place à l'obscurité, je vis une ombre sur une chaise, sur la chaise du salon. Elle était là, dans la chambre. Alors immédiatement et sans raison, je demandai alors à Aurore de m'accompagner aux toilettes et donc de remettre de la lumière. Suite à mon insistance, elle accepta alors, vu que les toilettes de la maison se trouvaient à l'extérieur. Nous sortâmes donc, et sans aucune explication, je me suis mis à courir en direction de chez moi, laissant ainsi Aurore en plan, sans expliquer pourquoi, tellement l'image de l'ombre me hantait. Je ne pouvais plus remettre les pieds dans cette maison. Enfin, je pus arriver chez moi, et j'ai alors passé toute la nuit dans mon salon à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Je ne trouvais plus le sommeil jusqu'au matin. Après cela, je n'ai plus parlé à Aurore de toute la journée. Il m'a fallu attendre le jour suivant pour lui expliquer mon geste, et si elle pouvait me répondre sur ce qui s'était passé cette nuit-là. Aurore s'excusa et comprit alors la gravité de la situation dans laquelle j'étais. Elle me répéta en me secouant les épaules et en me regardant dans les yeux que j'avais eu de la chance, que si j'étais resté ce soir-là, quelque chose d'horrible me serait arrivé. Qu'il s'agissait de leur protecteur, car à chaque fois que ses parents la laissaient seule à la maison, ils demandaient à un esprit de veiller sur elle. Mais avec 3 conditions à respecter. Numéro 1. Laisser une place importante dans la maison à l'esprit. Numéro 2. Le laisser seul dans le salon, dès minuit. Et surtout, numéro 3. Ne jamais discuter avec lui.